Nous vivons un changement extraordinaire de vision du monde, dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand, dans l'infiniment complexe du cerveau humain. Nous avons des nouvelles données qui nous font voir le monde autrement. Et donc j'ai voulu essayer, dans un seul ouvrage, qui soit le plus accessible possible, de résumer toutes ces révolutions en montrant leurs implications philosophiques et métaphysiques. Je ne m'intéresse pas à expliquer au public combien il y a de quarks dans une particule. Non, pas du tout. Mais quelle est la vision du monde? Quelles sont les implications philosophiques que nous donne justement la physique quantique, la relativité générale, les sciences de la conscience? C'est ça que j'ai voulu synthétiser dans un seul ouvrage que j'ai appelé Explorateurs de l'invisible, parce que justement aujourd'hui, les vrais explorateurs sont ceux qui explorent ces dimensions au-delà du réel, puisque notre monde a déjà été totalement exploré. Aujourd'hui, la moindre terre a été explorée par satellite, on a des coordonnées GPS pour le moindre endroit sur la planète, on a exploré les fonds marins. Donc la véritable aujourd'hui exploration qui reste, c'est l'exploration de nous-mêmes, l'exploration de notre conscience, nous comprendre nous-mêmes. Connais-toi toi-même, disait déjà l'oracle de Delphes il y a 2500 ans. Eh bien, nous n'avons encore que faiblement progressé dans cette voie. Nous ne savons pas encore si nous sommes simplement un truc de neurones, une sécrétion de notre cerveau, ou si nous sommes une goutte d'une conscience éternelle. Il faut bien comprendre que les sciences de la conscience et de la vie ont un siècle de retard sur les sciences de la matière et de l'univers. Et vous savez quoi? Ce retard se perpétue depuis 500 ans. C'est logique. C'est beaucoup plus complexe d'étudier la vie, et que d'étudier la matière. Donc regardez, Newton, pour se soigner à l'époque, avait des médecins qui étaient les médecins dont Molière s'est moqué. Des médecins qui ne comprenaient même pas comment le sang circulait, voyez, et des médecins qui faisaient des saignées pour guérir les gens, ce qui faisait qu'ils affaiblirent, des ponctions de sang, voyez. Et donc aujourd'hui, on a le même problème. La médecine classique est encore très réductionniste. Elle est basée sur des certitudes mécanistes et déterministes. Nous ne sommes que le produit de nos gènes. Alors que justement, toute cette nouvelle vision du monde en science, la physique quantique, nous donne une autre vision, beaucoup plus riche du réel. Et dans ce cadre-là, on peut penser que des voies nouvelles s'ouvrent pour la médecine. On parle de médecine quantique, c'est encore tout à fait dans les limbes, mais enfin il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus. Et on peut aussi se dire que justement, à partir du moment où la nature, la réalité n'est pas ce qu'on croit, n'est pas des petites billes matérielles, la conscience peut agir sur la matière et donc sur le corps. Mario Bourgard, qui est ici dans ce colloque de Toulouse et qui a écrit un très joli livre, Le saut quantique de la conscience, que j'ai l'honneur de préfacer, Mario Bourgard explique très bien comment des psychothérapies, donc quelque chose qui relève de la conscience, peut renforcer par exemple ton système immunitaire, c'est-à-dire les globules blancs. Donc là, on voit bien qu'effectivement, une porte s'ouvre pour l'action de l'esprit sur la matière. Dans ce monde où on découvre des dimensions de plus en plus subtiles, un maître mot, c'est l'information. Nous avons l'information, bien sûr, essentiellement dans notre génome, le fameux ADN qui est dans toutes nos cellules, mais on pense de plus en plus que des formes de plus en plus subtiles d'information existent. On parle, par exemple, Rupert Sheldrake parlait il y a déjà 30 ans de champs de forme, de champs morphogénétiques. Bon, tout cela est en discussion, mais effectivement, à partir du moment où la réalité est plus subtile que ce que l'on imagine, eh bien on peut penser que d'autres types d'informations, des ondes ou d'autres, peuvent avoir une action sur le corps et sur les mécanismes effectivement physiques du corps humain. Maintenant, encore une fois, ceci est un point qui est très discuté et parfois discutable. Il y a des tas de gens qui vendent des tas de machines qui sont des escroqueries absolues selon moi, qui n'ont absolument aucun impact, qui prétendent refaire votre information quantique, et des gens qui ne savent même pas dire ce que c'est que le quantique. Donc on a beaucoup de charlatans dans ce domaine et il y a beaucoup de fausses pistes. Mais effectivement, on ne peut pas exclure que notre corps et notre équilibre biologique dépendent
d'une balance d'informations dont certains sont plus subtils que les informations actuellement connues, par exemple comme celle de l'ADN qui effectivement informe nos cellules, notre corps.